janvier en grand format de ce journal, le sujet s'intéresse aux incendies qui plombent souvent l'activité des artisans. Les causes sont multiples. On peut citer les installations et branchements électriques anarchiques. Les conséquences sont dramatiques et l'une des solutions est la souscription à un contrat d'assurance, ce qui n'est pas évident dans un secteur dominé par l'informel. Un dossier signé Bemba Sibi. C'est dans un décor de chaos que nous reçoit Aboubakar Traoré dans son atelier de menuiserie de Sarambou, du moins ce qu'il en reste, des machines calcinées, du bois brûlé. Les images prises par les témoins montrent l'intensité des flammes. L'odeur de la fumée signale aux visiteurs le caractère récent de ce drame survenu dans la nuit du 5 au 6 mai dernier. Le feu, parti d'un court-circuit de poteaux électriques, a embrasé l'atelier aux environs de 3 heures du matin. Le maître artisan Boubacar Traoré, affligé par ce drame, se confie sur l'ampleur des dégâts. Le travail n'a pas encore commencé parce qu'on est occupé au dédommagement de certains de nos clients. J'ai dû m'endetter pour réaliser les meubles de certains jeunes couples qui avaient leurs meubles ici. Toutefois, certains ont été compréhensibles. Ils nous laissent le temps pour refaire leurs meubles. Les dégâts sont estimés à près de 50 millions de francs CFA. Traoré a dédommagé certains de ses clients malgré que l'activité soit à l'arrêt suite à l'incendie, mettant ainsi au chômage technique 8 travailleurs. Le chômage technique, certains employés de Founetra Meubles subissent toujours. Sur les 50 ouvriers, quelques-uns seulement travaillent de façon rotative après l'incendie de leur atelier dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier. L'activité a repris timidement. Avec nos propres moyens et l'aide de certains de nos fournisseurs, notamment qui nous ont aidés à faire ce hangar que vous voyez derrière moi. Maintenant, avec les petits miettes que nous avons essayé de rétablir nos activités, parce que nous avons des commandes qui ont été calcinées, totalement calcinées. On a pris l'argent des gens et les meubles ont été calcinés. Donc nous sommes obligés, très obligés de satisfaire la clientèle. Autre lieu, même scénario. Ici, à Amdalaï, sur ce site de plus de 3 hectares, en face du centre islamique de Bamako, exercent plus de 1300 artisans dans différents domaines comme la mécanique, la menuiserie bois et métallique, l'électricité, pour ne citer que ceci. Sur ce site, les incendies sont devenus cycliques. En une décennie, 3 incendies, en 2013, 2015 et 2023. Jusqu'à présent, aucune cause concrète n'a pu être identifiée. Le groupement des artisans de la zone Imassi, qui regroupe les maîtres artisans de ce site, a décidé de prendre les choses en main. Après ces incendies-là, nous-mêmes, on a fait une réunion donc, pour qu'on n'a qu'à essayer de voir si on peut assurer notre lieu. Mais pourquoi on n'a pas fait ça pour le moment? Parce que c'est le titre foncier du terrain qu'on cherche. Il y a blocage à ce niveau. C'est au niveau de l'administration, mais ils ont là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, nous, on n'a pas encore réussi les titres. La procédure administrative est en cours. À terme, elle permettra à ces artisans d'avoir une couverture avec l'assurance. L'assurance des ateliers artisanaux, c'est l'option que les autorités en charge du secteur ont proposée aux artisans. Une option qui n'est pas facile à adopter. Quand quelqu'un est dans l'informel, qui a du mal à gagner sa vie, quand vous lui demandez d'ajouter l'assurance en plus de l'impôt, plus tous les autres, donc je ne dirais pas impossible, mais c'est très très difficile. Voilà. Mais ceux qui sont dans le formel, généralement les entreprises artisanales qui sont dans le formel, certaines entreprises ont accepté d'aller vers l'assurance. Selon les données de l'APCM, c'est 1/10 des entreprises artisanales formelles qui a opté pour l'assurance de leur atelier. L'autre approche de la fêtière est la formation. C'est dans ce cadre que des centaines d'artisans ont été formés dans les 6 communes du district de Bamako pour le moment sur les causes des incendies, au nombre desquels l'installation et les branchements électriques anarchiques, les vols de carburant, les copeaux de bois des menuisiers, entre autres.